Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi, Adam 2.0. Lisons Romains 5, les versets 15 à 19. Romains 5, versets 15 à 19. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Avez-vous déjà été pressé d'effectuer une mise à jour? Les gens de notre génération ne sont jamais satisfaits d'avoir juste ce qu'il leur faut. Ils veulent constamment quelque chose de mieux. Lorsque le iPhone 6 est sorti, les gens ont fait la queue devant les magasins Apple, certains arrivant même très tôt le matin pour s'assurer d'être les premiers à profiter de la mise à jour. À certains égards, le nouveau modèle et l'ancien ont l'air presque identiques. Ils ont la même taille et la même forme. On peut même se les procurer de la même couleur. Par contre, en y regardant de plus près, on constate qu'ils fonctionnent de façon complètement différente. Décidément, le nouveau modèle surpasse de loin l'ancien. Dans Romains 5, versets 15 à 19, Paul compare deux hommes qui, de prime abord, semblent très semblables. Ils ont le même père, la même nature, ont vécu sur la même planète et ont été confrontés à la même tentation. Cependant, ils ont fait un choix très différent et leurs choix ont eu des conséquences largement différentes pour nous tous. Dans le jardin d'Éden, Adam choisit de croire que sa volonté était meilleure que celle de Dieu. Et ainsi, il transmet le péché, la souffrance et la honte à l'humanité tout entière. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus décida d'accepter la volonté de Dieu pour sa vie. Et ainsi, il procura la grâce, le pardon, la guérison et la vie à l'humanité tout entière. Romains 5, le verset 17 nous dit que le péché et la mort sont contagieux. Par la décision d'Adam, le péché s'est répandu comme un virus dans le monde, touchant non seulement l'humanité, mais aussi toute la création. Bien que le péché et la souffrance fussent entrés dans le monde par le péché d'Adam, Paul nous dit dans Romains 3, le verset 23, que nous avons tous péché, que nous avons été incapables de nous conformer à la norme que Dieu a établie pour nous. Par sa désobéissance, Adam nous a donné l'occasion de pécher, une occasion que nous avons tous saisie. Il pensait faire une mise à jour du dessein divin et nous avons tous fait la queue pour l'obtenir. Tous, excepté Jésus. Il revêtit la nature humaine déchue et lorsque l'ennemi lui donna l'occasion de se joindre à nous dans notre rébellion, il choisit plutôt de nous montrer comment vivre dans la liberté. Il croyait tellement à cette liberté qu'il fut prêt à mourir pour que nous puissions en faire, nous aussi, l'expérience. Quelle déclaration puissante! Alors que celle de Paul disant que la grâce est infiniment plus contagieuse que le péché, elle ne peut se comparer au péché parce qu'elle est infiniment plus puissante que lui. Elle a la capacité de restaurer tout ce que le péché a brisé. La victoire de Jésus sur le péché et la mort par sa résurrection est contagieuse, elle aussi. Une fois qu'on a connu Jésus, on peut faire l'expérience non seulement de la victoire sur le péché dans cette vie, mais aussi finalement sur la mort. Ne vous contentez pas de la vie que vous menez actuellement. Jésus nous offre de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Nous pouvons choisir la mise à jour ultime pour cette vie et pour l'éternité. Remue ménage, quel secteur de votre vie nécessite la demande d'une mise à jour divine? À votre avis, aurait-il été plus difficile pour Jésus de mener une vie parfaite dans notre génération? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.